J'accueille dans ce studio Gabriel Godley, qui est fondateur et PDG d'une start-up assez particulière. Ça s'appelle Pots Farms. On pourrait traduire ça par les pots de la ferme. D'ailleurs, il est venu avec ses propres pots. Et on va dire qu'il s'agit des premiers pots de fleurs intelligents qui ont été inventés donc par votre start-up Gabriel Godley. Avant de détailler ce dont il s'agit, je voudrais que vous m'expliquiez d'abord comment vous vous êtes dit un jour, en regardant peut-être un pot de fleurs d'ailleurs, qu'il fallait trouver quelque chose de plus intelligent pour arroser les plantes. Comment ça vous est venu? Awesome. Écoutez, je crois que l'idée a commencé. Il y a un énorme problème en Israël avec la pollution du plastique. Les gens utilisent beaucoup de plastique et de choses à usage unique. Et vous voyez que les gens utilisent les bouteilles de plastique. Et on s'est dit, il faut trouver une meilleure solution pour les réutiliser. Et avec la crise climatique dans le monde, il fallait trouver une solution au réchauffement global et puis à aux traces carbone. Et donc, on s'est dit, on va régler ces deux problèmes et on va essayer de trouver une solution. On s'est dit, on va essayer de faire un pot intelligent et on va réutiliser le plastique pour minimiser les émissions carbone. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Mais nous savons que c'est limitant en termes d'espace. On vit tous dans les villes. On n'a pas beaucoup de champs ouverts pour pouvoir planter. Donc, on a essayé de trouver une solution intelligente pour mettre les plantes dans plus d'endroits, pour plus de gens. Et on a décidé de créer ainsi un smart pot, c'est-à-dire un pot intelligent. Alors justement, qu'est-ce qu'il a d'intelligent ce pot? C'est pas de la haute technologie, il n'y a pas des fils électriques et des choses comme ça, des puces électroniques dedans. C'est tout à fait ingénieux, le système que vous avez inventé, ce fait qu'il n'y a quasiment pas besoin d'arroser. Non, c'est ça qui est super cool en fait. Je vais vous expliquer. On est au premier stade, on vient de commencer et on est en train de voir, on n'est pas là pour faire du fermage et des produits de consommation. Non, c'est notre première étape et en fait, c'est un système capillaire qui utilise ici le fond comme cela, vous voyez ici, et donc vous avez cette spirale qui va, donc il n'y a pas de sol, c'est complètement hydroponique et en fait, cela maintient en fait l'humidité en permanence, très simplement en utilisant l'attraction, la gravitation. Et donc ainsi, c'est un produit qui a besoin uniquement d'arroser une fois par mois et puis vous le laissez tranquillement et vous regardez comment ça pousse. Ouais, donc ça veut dire que ça se régule tout seul, l'alimentation en eau, l'arrosage se fait automatiquement par ce procédé tout à fait naturel que vous avez mis en place. Absolument. En fait, c'est exactement complètement automatique avec cette procédure naturelle. Une fois, tous les 3 mois, il faut s'occuper de la plante, il faut remplir le réservoir ici au fond, et puis vous le laissez tranquille. Et puis, de manière naturelle, en fait, par les réactions capillaires, par capillarité, l'eau est aspirée, et par la gravité, eh bien, cela permet de garder la plante avec des racines en bonne santé, sans électricité. Voilà, et vous êtes parti pour cela donc de ces fameuses bouteilles en plastique, c'est ça qui vous a donné l'idée de transformer ces bouteilles en plastique, qui évidemment sont une cause majeure de pollution, en pots de fleurs. Exactement. Ça a été le début de l'idée et on veut continuer à maintenir l'utilisation de ces matériaux recyclés parce que nous croyons qu'il faut changer d'histoire et tout ce qu'on voit en plastique, il ne faut pas dire que c'est du déchet. Le plastique n'est pas du déchet, c'est de la matière première que l'on peut réutiliser pour avoir une meilleure réutilisation des choses. C'est pour ça qu'on utilise comme ça le plastique. Bon, ça s'appelle Pots Farms, vous avez un site internet, où vous vendez donc ces pots tout à fait révolutionnaires et donc ce système tout à fait étonnant. Merci Gabriel Godley.